bonjour. Je voulais refaire une vidéo parce que suite à un petit... Voilà, je regardais un petit contrôle de routine, on va dire. Même moi, j'ai rarement vu autant de spiroquettes dans mon sang. Donc c'était pour montrer à quel point ils peuvent être très très nombreux. Et voilà, ça explique aussi les réactions de Alzheimer très importantes. Donc voilà. C'est assez impressionnant à voir, même si j'ai l'habitude. On peut en voir pas mal. Le centre de la vidéo. J'ai fait une vidéo avec un zoom faible pour qu'on voit bien le nombre qu'il peut y avoir. J'essaie pas de les filmer un par un pour qu'on les reconnaisse, etc. Là c'est vraiment pour montrer à quel point dans le sang voilà, ça peut être l'invasion quoi. Et pourtant je pense pas être quelqu'un de trop touché par la maladie par rapport à d'autres personnes. Donc, voilà. Je sais pas si on les verra bien, là je les vois clairement, mais après ça va passer bien à la vidéo, on verra. En fait, ce que j'ai pu observer, en tout cas chez moi, c'est qu'il y a deux types de spiroquettes différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus épais que d'autres. En général, c'est ceux-là que je filme, parce qu'ils sont plus faciles à filmer vu que plus épais. Donc après, je sais pas si c'est deux variétés différentes, enfin deux espèces différentes, ou si c'est parce qu'en fait les spiroquettes se reproduisent en allongeant leur longueur d'un coup. Mais avant d'allonger cette longueur, voilà, faut qu'ils aient augmenté leur volume, on va dire, qu'ils aient doublé leur corps. Donc je pense qu'avant d'augmenter cette longueur, de se séparer en deux, ils grossissent, ils épaississent quoi, grosso modo. Donc ça pourrait être plus une variété différente ou des spiroquettes qui sont prêts à la reproduction. Donc là, ce que je vois, c'est plus des modèles plus fins, mais ils sont très très nombreux. Là en ce moment je prends un traitement à l'argent colloïdal qui me fait beaucoup d'effets, mais ce que je fais c'est des petites doses rapprochées. Donc, par contre ça a l'air de moins les impacter au niveau du sang, mais bon ça je verrai par la suite. Dans tous les cas ils sont vraiment super nombreux, même moi j'ai rarement vu ça quoi. Là on peut encore en voir. Je sais pas si on les voit bien, mais il y en a une dizaine là dans le champ. Voilà, c'est un petit peu choquant à voir. Moi j'espère que d'ici quelques temps j'en verrai plus. Pour le moment c'est pas gagné encore. Mais voilà, au moins je peux voir à peu près l'évolution.
Bon, actuellement, je me pose des questions. J'ai pris un traitement à l'eau ozonée. Voilà, je me pose des questions sur son efficacité, même si ça m'apportait des réactions d'Alzheimer assez fortes. Et est-ce que c'était vraiment des réactions d'Alzheimer? Enfin, voilà, moi j'ai eu l'impression que ça faisait diminuer le nombre de spiroquettes que je pouvais voir dans mon sang. Mais ça, c'était une certaine quantité, mais le fait est qu'après, je ne pouvais plus prendre cette quantité, sinon les réactions étaient trop fortes, quoi. Donc est-ce que c'est une autre réaction que j'ai ressentie, par exemple une élimination de métaux ou ce genre de choses, ou est-ce que ce produit, comme c'est supposé le faire, détruirait des biofilms, ce qui ferait que les spiroquettes, il n'y en aurait plus dans le sang, etc. Je sais pas. Dans tous les cas, là, je prends l'argent et ensuite je testerai, quand j'aurai moins de réactions, de prendre l'argent et l'eau ozonée pour voir ce que ça fait, quoi. Et je reprendrai des vidéos au microscope quand j'aurai beaucoup moins de réactions de Alzheimer pour voir si le nombre a diminué, quoi. Là, de toute façon, ça sera facile à voir vu la quantité qu'il y a. Voilà, je vais voir tout de suite. Là, c'est assez facile à filmer, il n'y a même pas besoin de chercher, il y en a partout, quoi. Enfin bon, c'est pas dans tout le sang, enfin dans toute la goutte, mais dans cette zone, voilà, c'est vraiment infecté, quoi. En général, on peut les voir, les spiroquettes, quand on en trouve quelques-uns, on va en trouver d'autres, parce que j'utilise une technique spéciale où j'écrase la lamelle sur la lame, et ça, quand on va relâcher la pression sur la lamelle, ça va faire une dépression, en fait, au niveau du sang. Et la dépression va être plus importante aux endroits où il y a des particules plus grosses. Par exemple, mettons, il y a une fibre qui est coincée entre la lamelle et la lame. Ça va faire comme une espèce de ressort. Donc la lamelle va plus remonter dans cette zone. Ce qui fait que ça va faire une aspiration plus forte. Et ça va attirer tous les spiroquettes, enfin peut-être pas tous, mais une partie de ceux qui peuvent être contenus dans le sang. Ça va les attirer au même endroit, en fait. Je pense que c'est ça qui explique le fait qu'ils soient regroupés à peu près tous aux mêmes endroits. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo pour montrer que dans le sang il peut y avoir vraiment beaucoup de spiroquettes. Et voilà, je pense que c'est pas une infection qui est, on va dire, enfin, sur la plupart des autres infections, à mon avis, s'il y avait une telle quantité de bactéries dans le sang, la personne serait en train de mourir, quoi, clairement. Voilà, moi je suis pas en très bonne forme, mais je suis pas non plus en train de mourir. Et donc je pense que c'est pas une infection qui est si belliqueuse que ça, on va dire. Et voilà, ça m'amène aussi à penser qu'une personne qui est infectée chronique et qui est bien malade, on va voir beaucoup de spiroquettes dans son sang, ce qui fait penser que l'analyse au microscope à fond noir va être assez sensible. Après, dans le cas d'une infection récente, je pense que enfin, je ne sais pas quel sera les taux de détection, quoi, dans le sang, mais pour une infection chronique, voilà, je suis quasiment persuadé que le taux de détection serait super élevé, quoi. Et ça reste très simple à faire, voilà, en 5 minutes, moi je fais une préparation, je suis pas un microscopiste confirmé, voilà.
dans une zone où il y en a un petit peu moins. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera intéressante. Et voilà, c'était pour montrer comment peut être l'infection. Au revoir, bonne journée.